RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Et oui, chers auditeurs, vous avez reconnu ce jingle, ce début d'émission. Ça y est, on vous l'avait dit. Il y a 2 semaines en arrière, dans Vie Associative, on avait reçu un invité de Marc. Voilà, il s'appelle pas Marc, hein. Il s'appelle David. Et il était venu. D'ailleurs, il avait subi la vie associative. Et on avait annoncé, et ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, vous avez entendu, c'est le retour, le comeback. Yes, on s'est rendu compte en antenne que j'avais un anglais vraiment magnifique. Et du coup, aujourd'hui, réussite éducative. Ça va, David? Ça va. Et la vie associative, ça se vit très bien, hein, à part la musique. À part les pauses musicales. Alors, du coup... Et en plus, c'est pas gentil parce que des fois, il y en a quand même que j'aime bien. Bah oui, j'avais passé un Reggiani, tu m'as dit que t'aimais bien Reggiani, mais alors là, 10 000 points. J'ai pas tellement d'arguments. Vas-y, continue. Ah non, mais il est bien. Mais blague à part, on dit tout de suite aux auditeurs, comme il y a toujours un petit ton humoristique dans le début de l'émission, je vais te faire une blague. La vie associative de la semaine dernière, c'est aussi pour dire aux éditeurs qu'ils peuvent la retrouver bien sûr en podcast ou les jeudis à 16h en rediffusion, puisque les jeudis à 16h, c'est l'émission de la semaine d'avant. Dans l'émission de la semaine dernière, où j'ai annoncé ton grand retour aujourd'hui, le retour de la réussite éducative, figure-toi que j'ai passé, mais accroche-toi, t'as mis ta ceinture? Chers auditeurs, je suis désolé, vous allez m'en vouloir. Mais j'ai passé, franchement David Gironta, me frappe pas, j'ai passé en fin d'émission une chanson de Christophe Maé. Waouh. Non mais bah si, je suis désolé. Heureusement que il n'y a pas une arme. Il n'y a pas d'arme. Hein. Une chaise, c'est considéré comme une arme blanche. Parce qu'en fait, dans la fin de ton émission... faut expliquer pourquoi. Ouais, faut vraiment expliquer parce que je pense que tous les auditeurs, je l'ai dit la semaine dernière, qui connaissent Réussite éducative, qui ont connu à l'antenne, à tes côtés, une ancienne stagiaire à toi, Maëva, que l'on salue d'ailleurs, j'espère qu'elle va bien. Elle va très bien. Elle va très bien, t'as des nouvelles, c'est super, parce qu'elle était géniale. Elle avait une petite passion pour Christophe Maé. Ah oui. Et dans ton émission, ça me permet aussi, tu vois, c'est toujours l'art de la radio, tu vois comment je passe des infos. Dans ton émission, tu as également comme fil rouge une chronique célèbre de Claire. Et elle aussi est fan de Christophe Maé. Oui. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle avait déjà été dans les chœurs. Voilà, il me semble qu'elle avait dit ça. En tout cas, elle est fan, absolue. Et elle passe de temps en temps du Christophe Maé pour agrémenter ses chroniques. Oui, tout à fait. Et là, on avait été obligé d'avouer, toi comme moi, que Christophe Maé et nous, ça fait 12 000. Et ben voilà. Et ça, c'est pas très professionnel parce que je suis censé venir, tu sais, réussite éducative, éducatif, éducateur spécialisé, machin, etc. Et en fait, des fois, on passe plus de temps à dire du mal de Christophe Maé. Oui, c'est ça. Avoir des conversations constructives sur la réussite éducative. Mais bon, à un moment, il y a des priorités dans la vie aussi. Hein. Pourquoi j'ai passé un Christophe Maé? Pourquoi? Qui n'a aucun rapport avec ces belles chansons, Frédéric May, Bernard Sauvat, Michel Thor, tout ce qui fait la couleur musicale de Vie associative que tu adores. Serge Reggiani, j'essaie de me rattraper. Merci pour ça. C'est ça, je me suis rattrapé. Tout simplement parce que en fin d'émission, grâce à toi, en toute fin d'émission, on recevra, pour faire un petit clin d'œil à Vie associative, parce que la programmation était déjà faite et que tu es un être extrêmement gentil, on recevra Cécile C. On retrouve les chansons de Cécile C sur SoundCloud. Comment on prononce déjà? Je vais te laisser avec ton... Ouais, d'accord. Parce que tu as l'air de bien le vivre, donc en fait... Je le vis très bien. Ok. Et du coup, chanteuse qu'on avait déjà reçue dans les précédentes émissions de Vie associative. Et dans la dernière émission, donc, Vie associative, je lui avais dit, est-ce que tu veux que je passe une chanson? Dis-moi, c'est toi qui fais la pause musicale pour annoncer ta venue dans Réussite éducative. Et là, elle me met en SMS, t'as qu'à passer une chanson de Christophe Maé. C'est dur. Parce que j'avais un a priori positif jusque-là. Et en vérité, voilà, à sa décharge, c'était par rapport au texte. Très jolie chanson qui s'appelle Casting. Et c'est vrai que j'ai fait l'effort. Bien que j'étais avec Laura de l'association Mayotte et on discute toujours pendant les pauses musicales, j'ai un petit peu écouté le texte quand même, hein. J'ai essayé de faire fi de la voix de Christophe Maé et le texte, c'est vrai, est assez joli sur cette espèce de désir d'atteindre la lumière quand tu montes sur scène, voilà. Donc elle passe aussi par rapport au texte, hein, et à son métier puisqu'elle fait des concerts, etc. Et c'est vrai que le texte est pas mal. Peut-être serait-il pertinent un jour
de le faire chanter par Adamo. Voilà. Ou Reggiani. Ou Reggiani, voilà. Le Cerise est un peu plus difficile, mais il est mort, non? Ah bah il est pas en forme. Ouais. Ah ouais, c'est ça. J'étais pas sûr. Mais à mon avis, c'était quasi sûr quand même. C'est ça, c'est dommage d'ailleurs. Ouais, ah oui, très. Non, mais vraiment. Il a pas fait des films aussi dans Casque d'Or ou je sais plus. Si. Bah si, et puis c'est pas le vieux fusil, non, j'ai un petit doute. Non, dans le vieux fusil, je l'ai revu il y a pas longtemps. Non, c'est terrible. C'est le grand. Mais non, mais Reggiani, il a fait du cinéma, oui, mais j'ai pas trop en tête. J'avoue que j'ai pas forcément vu, mais je sais que. Ah ouais. Ça m'énerve de pas avoir le nom du vieux fusil. Mais il y a eu un. Non, mais c'est pas grave. Bah, oui, non, mais mais c'est un grand acteur. Philippe Noiret, le vieux fusil. Oui. Ouais. Qui joue aussi dans Les Ripoux, mais ça n'a strictement rien à voir avec le vieux fusil. Et avec le sujet de notre émission. Avec le sujet de l'émission. Voilà. Donc, chers auditeurs, vous avez remarqué, réussite éducative, ça part comme ça, mais ça va être très profond, car il est de retour. Voilà. Il m'a pardonné, Christophe Maé. Alors je lui pardonne ce début d'émission. J'ai pas dit ça. T'as pas dit ça? J'ai juste pas commenté. Peut-être que je pardonne pas. On sait pas en fait. On sait pas. En tout cas, ça nous fait super plaisir. RCN, Jean-Luc, les millions d'auditeurs, ça nous fait plaisir que tu sois de retour. La semaine dernière, dans Vie Associative, il y a 2 semaines, tu étais venu avec un de tes fils rouges, à savoir Tilio. Ouais. Voilà. Qui nous avait fait l'honneur de quelques raps de son cru. Hein. Extrêmement bien. Et je crois qu'aujourd'hui, mais je sais pas si tu voulais déjà faire le tour de table, tu avais prévu 157, parce que le chiffre, on l'a annoncé il y a 15 jours, invité. Il y a eu 156 désistements. C'est ça. Alors non, il y en a eu 157, mais il y a une personne qui est arrivée en plus qui n'était pas prévue au départ, voilà. Mais c'est cool, c'est très bien. Au dernier moment, parce que je l'ai prévenue au dernier moment et elle est là. C'est vrai, hein, je t'ai prévenu tardivement quand même, je crois. Ça va encore. En tout cas, après les autres personnes qui étaient censées venir, parce que ça, c'était programmé depuis longtemps. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a. On peut le dire. On a le droit de le dire. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on le dit? Mais je sais plus comment ça s'appelle. On le dit. Mais comment s'appelle-t-elle cette personne que personne ne connaît? Grand mystère. Non, parce que je vais pas faire ma blague de tout à l'heure, mais on a bien sûr Tess Black avec nous. Je l'avais annoncé la semaine dernière. J'avais dit qu'elle serait bientôt de retour. D'ailleurs, j'avais annoncé plein. Il y en a au moins pour une, je me suis pas trompé. Ça va, Tess Black? Ça passe. Toi aussi, t'es contente du retour de réussite éducative? Franchement. Ouais. Franchement. Non. Ouais, c'est pour ça que tu es venue aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'étais assez mécontente, donc du coup t'es venue. J'ai failli pas venir quand même. Ah d'accord, mais ton mécontentement n'a pas pris le dessus. Non, mais je me suis dit, allez, je fais plaisir aux gens. Oh là là. Quel sens vraiment de la non, parce que je sors du brevet blanc et demain j'ai un mini-stage en lycée, donc je voulais me reposer de base. Tu fais quoi comme mini-stage demain? Je vais au lycée Marie-Immaculée. Et tu vas faire quoi? Un AEPA en animation. C'est quoi un AEPA? C'est faire animation, donc m'occuper des personnes âgées, des enfants, en faisant des animations pour eux. Ok, d'accord, voilà. ok. C'est bien ça. Et brevet blanc, c'était comment? J'ai dû être envoyée d'urgence en infirmerie par le principal lui-même. Parce que quoi? Parce que crise d'angoisse qui a failli me faire vomir. Tu t'es pris un bon stress, ok, d'accord. Donc du coup, tu viens ici te ressourcer un peu. Ouais. Tu reviens aux sources. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De ce qu'il y a autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Parce que tout le monde ne voit pas la vidéo. Exactement, c'est qu'il y a des livres. Il y a des livres. On a déjà parlé de livres, on reparle de livres. Oui, on ne parle jamais assez de livres, exactement. Exactement, je suis d'accord. Très bien. Les livres. Tu sais d'ailleurs que mon cher David... mon cher Chamallow. Non, c'est parce que c'est ton retour, alors je vais essayer de mettre des formules. J'ai découvert... Un jour, j'ai erré dans mon champ de bœuf, dont je suis très amoureux, tu le sais, et qui est ton quartier où tu sévis. Je errais avec un ami à toi, en tout cas, une personne que tu m'as fait connaître grâce à l'émission, d'accord? Un architecte. Lucas, c'est ça? C'est exactement ça. On salue. Donc on salue, bien sûr, il est super. Et on s'est promené comme ça un petit peu pour parler de l'aménagement urbain. Et là, devant mon entrée de vie, de naissance, ils ont mis un arbre à livres. Ah, c'est bien. Et donc je vais de temps en temps y mettre des choses quand même. Parce que tu dis, on parle pas assez de livres. Et c'est vrai que je crois qu'à l'époque, s'il y avait eu un arbre à livres devant cette entrée de mon HLM, je pense que j'aurais été extrêmement heureux de découvrir des choses, de feuilleter. Donc c'est bien, il faut multiplier les arbres à livres. Et donc toi, tu as ramené des livres aujourd'hui, Tess Black, t'en parleras aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ouais. Et bah c'est super. J'ai bien aimé ce oui. Comment? Oui. Et c'est pas du Tolkien, non? Oui. Parce qu'elle est fan de Tolkien, notre Tess Black. Un peu, ouais. Là, c'est
un autre délire, ce que j'ai ramené autour de moi. Ça a l'air, vu les couvertures, c'est un autre délire. Manifestement. Oui. Et David, avant que tu fasses pas la même chose. le teasing de l'émission Oui. d'aujourd'hui, parce que je fais pas d'annonce, je ferai des annonces en fin d'émission. Non mais si, j'en ai plein, mais je ferai en fin d'émission. Pourquoi ? Parce que là, comme c'est ton retour, là on va tout de suite démarrer sur Réussite Éducative en fin d'émission. Ouais, c'est cadeau. Mais comme on a fait déjà tout un développement sur Christophe Maé, on va faire c'est cadeau. Mais simplement, on peut quand même dire aux auditeurs que on va multiplier les réussites éducatives là. Je crois savoir qu'il va y en avoir 2 qui vont arriver prochainement. Oui. Donc les 2 prochaines émissions, semaine prochaine, semaine d'après, ça sera réussite éducative. Et on prépare aussi en fin d'année bien sûr au niveau de la saison de radio. D'année scolaire, on peut dire aussi. On peut dire scolaire, ouais. C'est beaucoup plus simple de le dire comme ça d'ailleurs. Ouais. Je pense que les gens comprendront mieux. Eh bien, on prépare une grande émission en direct avec le retour, peut-être pas de Test Black, mais en tout cas de tous ceux qu'on a appréciés qui sont venus cette année, c'est ça ? Je rigole. Il y a une ambiance. Moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Non mais je réfléchis comment le dépecer après l'émission. C'est voilà. Alors si tu veux, j'ai des demande-moi. Oh non t'inquiète, j'ai un manuel comment faire. Je m'y connais à force. C'était super agressif ça du coup. Mais non, elle sait que je l'aime. Ouais. On s'aime comme ça. Comment je reprends la parole après? Alors tu sais que Jacques Brel disait, mais c'est toujours la tendre guerre. Tu te rappelles? Dans Les Vieux Amants. Ou Les Vieux Mariés, je sais plus. Eh ben, je la connais pas bien celle-là. Je vois 2 titres, mais tu sais que c'est une des chansons de Brel que je connais très mal. Ah ouais? Ouais. D'accord. Bah nous, c'est la tendre guerre comme ça avec Test Black. C'est parce qu'on s'aime beaucoup. C'est voilà. Presque. Il fallait laisser ce rire. C'est un rire de Franken, ça. C'était un vrai rire qu'il fallait le laisser. Tu vois, il fallait pas le. Voilà. C'était très bien. Ouais. Oh là là. Du coup, teasing. Bon. Teasing de l'émission. Alors donc on devait recevoir aujourd'hui Gaëtan et Alex qui sont empêchés tous les deux de venir. Gaëtan qui s'occupe de la coopérative La Revanche, j'expliquerai un peu plus de quoi il s'agit, et Alex qui a travaillé avec Gaëtan, donc qui est un élève du collège La Fontaine, et ensemble avec d'autres jeunes ils ont créé un jeu vidéo dont je parlerai juste après et qui est vraiment et qui a un côté addictif. Et en plus, il est dur, c'est bien parce que les jeux sont tellement trop faciles maintenant, mais il est dur, mais il te fait du mal. Et ça, c'est bien. Enfin, il te fait du mal. Je m'entends, hein, mais donc c'est un vrai challenge de jouer, quoi. Et il est vraiment très cool. Plus dur que le Tetris. Pas le même style. C'est autre chose, mais c'est du bon boulot. Donc moi, là, effectivement, ils ont été bloqués aujourd'hui. J'espère pouvoir les faire venir le mois prochain. J'espère qu'ils pourront être présents. Ça serait cool. Pardon, j'ai tourné la tête un peu vite. Et donc voilà. Et puis j'aimerais reparler aussi de la Compagnie des ânes. On l'a évoqué déjà à plusieurs reprises. Là, j'en reviens. J'y étais cet après-midi. Et je sens encore l'âne à cette heure-ci puisque je suis venu directement au studio. Bon, ce qui est bien, c'est que les auditeurs n'ont pas l'aspect olfactif de l'émission. Ils ne se rendent pas compte, mais effectivement, il y a toute une ambiance ici. Hein. Et voilà, je voudrais évoquer un petit peu le travail qu'on fait avec eux parce que c'est décidément une association d'une très grande qualité. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les gens qui regardent l'émission sur YouTube me voient faire des signes. C'est la folie ici. Cette émission, c'est terrible. Je crois que c'est encore pire la réussite éducative que la vie associative de la semaine dernière. C'est vrai. Là, on est sûr. Et du coup, on peut continuer de faire le tour de table. Ouais, c'est la folie. Hein. Et ça, c'est fort. J'aime pas les gens qui arrivent en avance. Oui, moi j'aime pas les gens qui viennent pas du tout. Je les aime vraiment bien en vrai, mais là, bon, pas de bol pour eux, mais voilà. C'est une marque de fabrique. Et en plus, c'est la personne coupable de la raison pour laquelle tu as voulu me frapper tout à l'heure. Ah oui, il m'a fallu 2 secondes pour... Ouais, je vois, mais t'as plus l'habitude là, vraiment de mes fulgurances. Là. Ça, c'est un super accueil. Ça va ? Impeccable. Ouais, t'as couru, bonjour. Ouais, parce que pour toi, hein, la semaine dernière, j'ai commis un crime de lèse-majesté, d'accord ? Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? David m'a pas frappé, mais je crois que c'est juste parce qu'il a pas l'outil. J'ai passé ton Christophe Maé. Cool. Ouais, cool. Génial. Franchement, on a perdu 1 million d'auditeurs. Et on s'est rendu compte après avec Jean-Luc à la technique que sur, on le dira pas, l'endroit où on peut écouter tes chansons. SoundCloud. Merci. Wow, tu vois, elle le dit mieux quand même. Hein. Beaucoup mieux, oui. Ouais, il y a un côté comme ça. Et du coup, on s'est rendu compte que tu le chantais. Alors on aurait dû passer ta version. Non ? Ma version ? Quelle version ? De casting. Ah, en direct ? Bah, parce que j'ai passé Christophe Maé. Mais j'aurais pu te passer toi, ça m'aurait évité de passer Christophe Maé, tu vois. Ah bah oui. Ouais. Ouais. C'est ce que je t'avais demandé à la base, non ? Bah je sais pas, tu m'as vu Christophe Maé, j'ai passé Christophe Maé.
Ah ouais, elle voulait. Ah ouais. Oh, Ouais, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, c'est compliqué la vie. Hein. On a perdu 1 million d'auditeurs alors que c'était pas simple, mais là ça devient compliqué. tu vois que la vie associative, t'es venu là il y a 15 jours dans vie associative, bah tu vois ce que je subis dans vie associative. Entre Laura de Mayotte, entre Cécile C, j'en peux plus. Donc là, je pensais qu'elle voulait passer Christophe Maé. Non. Non. Ah bah non, ma version, c'est ce que je t'avais dit. On se sent aimé ici. Hein. Donnez-vous du mal. C'est un petit peu triste. Ouais, donnez-vous Non du mais mal. c'est pas grave, on la passera la prochaine fois. Il y a des auditeurs qui sont, à mon avis, ils ont abandonné toute forme de rapport avec la radio à cause de ton Christophe Maé, et c'est toi que tu voulais qu'on passe. Bah, merci. Par contre, aujourd'hui, en fin d'émission, bien que ce soit réussite éducative, mais parce que David est gentil, ça fait 2 fois que je le dis dans la même émission. On a choisi sur ton truc là une chanson avec Jean-Luc. Je te laisse la surprise. Okay, cool. Elle a peur, D'accord. elle se m'a flippé. Non, pas du tout. Mais par Je contre, te fais confiance. le texte de casting était très joli. Donc j'ai essayé de faire fi et abstraction de la voix, et le texte était pas mal. D'accord. Voilà. Sur David. ton truc. On a passé sur ton truc. Oui, bah SoundCloud. D'accord. Tout ça, tout parce que tu Je veux que je le voulais revenir répète. là-dessus. Tu veux que je le répète, c'est ça. Ah, d'ailleurs, sur machin là, SoundCloud, on retrouve Tilio. Oui, tout à fait. Hein, Et, parce que maintenant il y est. alors, il reviendra nous parler, j'en Ouais. reparlerai aussi d'ailleurs. Ah bah voilà, je continue mon. Bah oui, c'est pour ça que je te redonne le. Il viendra nous reparler un petit peu de la façon dont il travaille, parce que jusque-là on l'a beaucoup entendu chanter, mais ce serait intéressant maintenant qu'il a effectivement pris la maturité, clairement, on l'a entendu la dernière fois, j'ai trouvé que c'était très spectaculaire, qu'il puisse nous parler un petit peu de sa façon d'écrire, sa façon de poser sa voix, etc. oui. Et il avait vraiment un sujet là-dessus. Donc on l'écoutera effectivement le mois prochain, normalement. Est-ce qu'il fera son comeback à la fête des fraises? Il t'en a parlé ou pas? Non, pas que je sache, mais je sais pas. Parce que c'est quand Je même ne un pense- lieu je où ne il a pense pas. sévi et où il s'est lancé. C'est vrai que c'est un lieu où il a eu pas mal de public, mais non. Après, Oui. effectivement, je reprendrai aussi le SoundCloud. de Tilio. David Là, je sera l'ai pas. toujours David. Mais du coup, il est relativement compliqué à trouver parce que sur son pseudo, il n'est pas tout seul, entre guillemets. Donc, du coup, là, il faudrait que je me remette à le rechercher. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, on fera ça en direct avec lui, ça sera beaucoup plus simple. Et puis, bah oui, moi, j'ai à peu près fait le tour. Bah, t'en Tout ce étais que aux j'avais ânes à dire. et- Les ânes, c'est fait. et du coup, Les la jeux casquette vidéo, sur c'est YouTube. fait. Ouais. La casquette sur YouTube, c'est fait. C'est fait. Non, je crois que c'est bien. Du Test coup, Black, c'est fait. Test Black, c'est fait. Malheureusement, hein, voilà, on n'a pas le choix. Et Cécile est arrivée entre temps, donc c'est bien. Et je voulais juste reparler effectivement en 2 mots de l'émission donc qu'on enregistre. Non, en direct. Bien sûr, 2 heures d'affilée. C'est de ça qu'on n'a pas, Oui. ça qu'on n'a pas développé. Donc Et 2 c'est heures fait. d'affilée le 25 juin. 25 juin. C'est 17h-19h, hein, si je dis pas de 17h, bêtises. 19h. Où je vais essayer de faire venir plein de gens. En fait, je vais lancer tellement d'invitations qu'à la fin, il y aura quand même forcément des gens. Oui, je pense. Enfin, ouais, encore Parce que qu'aujourd'hui. pour expliquer, j'avais 2 invités pour un sujet principal aujourd'hui qui se sont décommandés au dernier moment. Donc on a perdu notre. Sujet Après, c'est une marque de principal. fabrique depuis une quinzaine d'années, je crois. Donc C'est vrai, bah, ça dépend. Soit on a 0 personne, soit on en a beaucoup trop. On Ouais. n'arrive pas à avoir juste le nombre d'invités qui va bien pour faire une émission. Ouais, mais là, je pense quand même que les 2 heures de direct. Donc ne ratez pas, chers Non, ça va auditeurs. être, ouais. Comme tous les mercredis, à 17h, il y aura 1 heure de direct. Mais cette fois-ci, on a bidouillé la programmation d'RCN et la grille. Et du coup, et grâce aussi à Jean-Luc à la technique, hein, qui a accepté qu'on fasse ça, on fera 2 heures en direct et on essaiera donc, David, de faire revenir tous les fils Bah, rouges. les gens qui ont pu venir l'année passée, évidemment. Et puis on ira rechercher un peu plus loin aussi. On ira Ouais. creuser un peu plus loin, parce qu'on a eu des gens quand même qui sont venus nous parler il y Bah, a, on pensait à Lucas, il y peut-être. a Hein. 4, 5, 6 ans, mais Lucas entre Pourquoi autres. pas, ce serait super. Et puis qui avait des thématiques qui étaient vachement intéressantes, puis des choses en devenir en fait, des gens aussi qui avaient des projets, donc ce serait intéressant aussi qu'ils puissent revenir un petit peu raconter où ils en sont, comment ça s'est développé, ou comment ils ont changé complètement de route. Enfin voilà, je trouve que ce serait intéressant de découvrir un petit peu où en sont les gens qu'on a entendus ces dernières années. Dans un Et du contexte coup, on aura peut-être Test Black. clôture de clôture. Ouais, clôture de saison, c'est bien. Clôture de saison. Test Black, elle est toujours là en fait. Ouais. Là, je Du pense coup- qu'elle viendra pas à la Test Black. Ça y est. Ah, si, celle-là, On a faut pas que tu réussi la à rates. te la- hein. On a réussi à mal te la vendre. En fait, il y a juste un truc qui me dérange là-dedans. ouais. Ouais. C'est lui, là, la chamallow. Non, mais de toute façon, en plus, je t'aime pas. Du coup, on l'a fait sans toi. Ouais, en moi, plus, je le t'aime sais pas. comme ça. Non, mais maintenant, tu vas m'apprécier quand même. J'ai passé Christophe Maé la semaine dernière, donc maintenant, tu vois bien, j'ai changé. Je suis Ah plus le ouais, même non, homme. bah justement, c'est pire. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Ah, c'est Christophe Maé, ça va être un sujet. je On a sens, une manière pas d'accueillir fini, on Cécile, n'a je vous dis fini. pas. Parce que j'ai une stagiaire aussi pour expliquer à Cécile qui était très fan de Christophe Maé et on a beaucoup ri avec ça et on a beaucoup. On a beaucoup s'est beaucoup critiqué. charrié avec Ouais. ça en fait mutuellement. Oui. À moi, elle a fait une émission sans moi avec Chamallow, elle s'est fait super plaisir et du coup après moi j'ai dû rééquilibrer tout ça. Enfin bref. C'est une émission que David avait écoutée sur une aire d'autoroute, je crois. Enfin, en tout cas, Non, en route. J'étais en route, je m'étais arrêté Ouais. sur le bord de la route pour
pour gueuler. Pour Je crois gueuler. que j'ai pas d'autres mots. Parce qu'il avait entendu Christophe Maé. Il nous a appelé pendant le direct pour nous engueuler qu'on passait du Christophe Maé. C'était très drôle. Moi, ouais. j'ai un beau souvenir de ce moment. Voilà, moi j'ai à peu près fait le tour. On a fait le tour ce que j'avais à redire. On se lance sur Test Black ou t'as une petite pause On va musicale de faire ton une cru petite là? pause parce que là, on a Ouais. déjà bien saoulé tout le monde. Et puis, Rassure-moi, c'est pas du Christophe Maé, j'ai déjà donné. Hein. Non, c'est pas du Christophe Maé, Cool. pas du tout. Mais je leur dirai après. On va laisser Jean-Luc envoyer et puis Ouais. soufflons. Bon, allez, Jean-Luc, on envoie. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Chers auditeurs, mais moi, quel bonheur. Et David? Oui. Toi, tu m'as manqué. Bon, ok. D'accord. Ça, Mais je sais. je l'ai beaucoup dit. Oh, je Test sais. Black, non. Mais, Oh, c'est réciproque, hein. ouais. Attends, excuse-moi, mais une des dernières émissions que j'ai faite avec toi, j'ai été obligé de porter des oreilles grandes comme ça, à peu près comme Cécile, mais elle, c'est des vraies. Et on a dû porter des grandes oreilles comme ça, parce que c'était une émission sur le Hobbit. Alors, ouais. C'était pas la dernière, c'était il y a longtemps Non, quand c'était même. il y a hein. plus longtemps. D'ailleurs, David, Et je le dis aux auditeurs, ok. ce jour-là, non, mais c'est parce que ce jour-là, on avait une de tes invités qui était devenue un fil rouge, puis tout d'un coup, elle n'y est plus, on sait pas pourquoi, que D'accord. j'adore, ok, et qui disait que son petit ami avait un rapport avec le Hobbit. Tu vois de qui je parle? Ah oui, Victoria. Ouais, Victoria. Oui, Il faudrait qu'elle soit là pendant les 2 Mais heures là, de direct. pour Après, l'instant, toi le chef, elle c'est pas peut- moi, mais. Pour l'instant, elle peut pas. Elle peut C'est elle qui peut pas. C'est elle Mais, qui peut pas, ouais, d'accord. C'est plus ça. Parce qu'il faut qu'on reparle de photos. Mais oui, on en reparlera un jour. Je ne sais pas quand. Mais pour l'instant, non. Mais ça reviendra, j'espère. Ok, et donc je termine ma phrase. Vas-y. Ce qui m'a manqué surtout, ce sont tes pauses musicales. Ah bah, C'était évidemment. quoi ça? C'est quoi C'était ça Rai Rai qui chantait Boom Boom. Alors là, pour une fois, j'ai pas été dans mes trucs habituels, un peu punk, un peu machin, un peu. J'avoue. Ah, là, j'étais dans la grosse pop bien. Mais en fait, j'ai un morceau que j'aime énormément et qui, je trouve qu'il est bien comme ça. C'est pop. Voilà. C'est aérien, je sais pas. Voilà. Je trouve que c'est dynamique. Et j'ai vu des vidéos d'elle en concert en termes de chorégraphie et d'énergie dans les chorégraphies. C'est monstrueux. Elle est très impressionnante. En fait, il y a un côté presque performance sportive, j'allais dire, qui est assez sidérant. Voilà, c'est tout. C'est quelqu'un que j'aime bien. Mais juste, tu comprends les paroles de la chanson, par exemple? Oui, je les comprends et on ne va pas en parler. on va compter sur le fait que plein de gens ne parlent pas anglais. Oui, parce que. On est d'accord, Ouais. D'ailleurs, Juste moi, la je fin me base du- là-dessus hein, pour prononcer des mots anglais. Je me base aussi sur le fait que les auditeurs ils comprennent. Bah, tout à fait. Non, oui, mais non, là, j'étais sur la tonalité générale de la chanson. Bon, après, rien de scandaleux non plus, mais effectivement, oui, on est. Je vais pas traduire tout de suite. Au niveau de comment on fait l'émission avec des invités qui sont pas venus, on va effectivement, on va parler avec Tess Black tout de suite. Je pense que c'est une bonne Ah, idée. moi, c'est moi ça. Oui, Je pense peut-être, que je Tess crois. Black- je pense que tu sais, tu me fais penser des fois à des gens, parce que là vous faites depuis tout à l'heure ouais je t'aime pas, puis en fait tu viens toujours. Il y a des gens comme ça avec qui dans mon travail que je rencontre en entretien pendant des longs entretiens et qui me disent mais moi j'aime pas les gens, je déteste parler avec les gens vraiment, et en fait des fois je leur dis mais ça fait 2 heures qu'on est en train de parler. Vous vous rendez compte? Et ben c'est exactement pareil. Je te passe la parole parce qu'il ne faut pas que parler, il faut aussi lire. Oui. Oh là là, vas-y, parle-nous un peu de lecture. Bah, la lecture, ça s'appelle la lecture, et parce que je sais pas, je connais pas l'étymologie du mot. Voilà, fin de l'émission, allez! Mais t'as amené, pour les gens qui ne voient pas la vidéo, autour de toi, il y a plusieurs livres qui sont posés. Avec toi, on a déjà évoqué la littérature de Tolkien, entre autres, pas que, mais principalement. On en a beaucoup parlé. Donc, on restait, comme souvent, avec toi aussi dans l'imaginaire et dans ces choses-là. Est-ce que là, on est revenu sur des choses différentes, des choses un peu plus terre-à-terre ou pas? Parce que moi, je connais pas du coup les 3 ouvrages que tu as là. Les couvertures sont assez explicites et à la fois, je ne sais pas du tout ce qu'il faut en faire, donc j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ça. C'est-à-dire la lecture, un petit peu en général, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et puis après, peut-être plus particulièrement ces ouvrages-là, puisque tu les as amenés avec toi, il y a sûrement une raison. Non, en fait, si je les ai ramenés, c'est pour vraiment montrer mes 3 types de lecture. Enfin, c'est dans le même thème, les 3 là, mais ils ont une différence à chacun. Bah toi, t'as déjà lu juste un truc en gras sur le tout gros livre. Sur celui-là, ouais. T'as un peu compris la thématique, ça je le dirai après. Donc on va déjà parler de pourquoi la lecture. Pourquoi la lecture en général, et ça vient d'où, et ça a commencé quand, et pourquoi la lecture t'a captivé comme ça? Bah, la lecture, c'est quelque chose qu'on apprend des petits, où on nous apprend à lire des histoires et tout. Et des petites, j'ai toujours bien aimé les histoires, lire des livres, mais avant, je sais que j'étais nulle à mort avec les romans et tout. C'était quelque chose, j'avais du mal. Je lisais plus des comics, des BD ou On s'en des rappelle, c'est trucs. comme ça qu'on a commencé d'ailleurs Comme ça qu'on t'a à connu. t'inviter, oui. Puis, et donc les comics, c'était beaucoup les comics Marvel, même que ça. Et Marvel avait sorti un roman sur mon personnage préféré, donc Loki, qui racontait son histoire du passé, qui raconte un peu la raison de pourquoi il est méchant. Et depuis, j'ai voulu me lancer dans les romans, et donc j'en ai lu quelques-uns. Puis il y a eu, il y a presque 2 ans, la découverte, enfin, je me suis mise à regarder Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et compagnie, ce qui m'a donné envie de lire Tolkien.
Et donc maintenant, j'ai envie de dire, depuis cette période, je me mets à lire tout le temps. T'étais pas une lectrice d'Harry Potter, toi, je crois. Pas du tout. Ouais, pas du tout, il me semblait bien. Je sais parce que souvent, quand on cite Tolkien, on cite son nom ne me revient plus, l'autrice d'Harry Potter. Ah mon Dieu. C'est Caroline. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on cite souvent les deux en parallèle et on les rapproche parfois. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce rapprochement. C'est pas le même univers. Hein. Mais non, pas du tout. Moi, je mais moi, je sais que j'aime pas du tout Harry Potter. Désolé, je vais mettre des gens à dos, mais c'est comme ça. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre que justement, un univers qui est finalement très populaire, même si il est moins lu aujourd'hui, tu vois, on n'adhère pas forcément, on n'adhère pas nécessairement, quoi. Qu'est-ce qui t'a moins plu chez Harry Potter? Ou qu'est-ce qui t'attire pas, en tout cas, si tu l'as pas lu? Je sais pas, le concept en lui-même. Genre, pour moi, si je devais résumer à moi-même, c'est des enfants forcés, limite kidnappés, pour faire de la magie et combattre un mec chelou. Pour moi, c'est ça, Harry Potter. Ah ouais, le Seigneur des Anneaux, c'est des hobbits limite kidnappés pour aller combattre un mec chelou. Honnêtement, par rapport à une des dernières émissions qu'on a pu faire sur Tolkien, il y a une différence, sans porter de jugement par rapport à Harry Potter. Mais je trouve que tu viens nous parler de livres. Tout ce que tu as évoqué à propos de Tolkien, repris d'ailleurs par David, qui est un spécialiste de Tolkien aussi, j'ai trouvé quand même, eh bien finalement c'est un peu un anti-Harry Potter. Harry Potter, il y a tout un travail sur l'aspect fictionnel, narratif, etc. D'où l'adaptation grand public, ce qui est aussi fait avec le Hobbit, mais de Harry Potter. Il y a beaucoup plus un travail là-dessus. Je trouve que chez Tolkien, il y a quelque chose qui n'y a peut-être pas chez Harry Potter, tu vas me donner ton avis, et qui fait que toi, tu apprécies Tolkien, c'est tout ce travail sur une nouvelle linguistique, une nouvelle grammaire, un univers beaucoup plus dense et plus riche, avec d'ailleurs des reprises mythologiques, etc., de différents mythes d'ailleurs, hein, pas que les mythes gréco-romains, etc., mais aussi celtes et tout ça. Ouais, plutôt nordique et scandinave, etc., chez Tolkien. Je trouve qu'il y a un travail beaucoup plus riche sur la création d'un monde au sens très large, et d'une linguistique surtout, et on en avait beaucoup parlé, et qu'il n'y a peut-être pas chez Harry Potter, non? C'est vrai que je trouve que chez Tolkien, lui, c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup recherché. Plus littéraire. Ouais, parce que je trouve, comme en film, comme en livre, Harry Potter, il y a vraiment ce côté enfantin, un peu simple, quoi, qui est plus adapté aux gens qui n'ont pas envie de s'embrouiller l'esprit, alors que chez Tolkien, c'est vraiment plus de la réflexion et tout. C'est plus exigeant, je trouve, en termes de lecture. Ce qui convient pas à tout le monde, hein, effectivement, mais il y a c'est plus exigeant. C'est plus aride aussi, quelque part, d'ailleurs. Mais... je sais que Tolkien, les livres, on les trouvera jamais dans des rayons enfants, même s'ils ont simplifié le Seigneur des Anneaux. Ils le mettent pas en rayon enfant, ils le mettent quand même dans des rayons adultes, parce que même un modèle simplifié, il reste quand même beaucoup compliqué. Alors que Harry Potter, si un adulte veut le lire, il faut qu'il aille le chercher chez les enfants, quoi. Donc... je trouve que juste ce fait-là, ça explique un peu tout la différence. Et alors pour revenir sur la question de base, donc toi tu es prise par la lecture, par ces romans-là en particulier. Ça t'apporte quoi au moment où tu découvres ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus, par exemple, que d'avoir vu les films? Qu'est-ce que ça t'apporte peut-être toi dans ta vie personnelle, le fait de t'être plongée dans ces ouvrages-là? Je trouve en fait... la différence entre regarder un film et lire un livre, c'est que le film, t'as la chose devant toi, genre tu visualises la même chose que tout le monde, alors que lire un livre, c'est des mots que tu visualises et ton imagination visualise la chose à ta façon, et des fois ça peut même te faire des propres réflexions sur toi-même, le fait de lire. Je pense que ça parle à mon voisin de droite. Je viens de passer 3 jours à entendre des gens qui me disent « j'aime pas lire ». Non. Puis moi, franchement, j'aime pas lire. Non, je lis pas. Donc, de toute façon, à chaque fois que je te reçois, toi, ça me touche. Il faut quand même dire aux auditeurs, parce que t'es un de nos fils rouges, parce qu'à chaque fois que tu viens dans l'émission, et ça m'a toujours surpris chez toi, c'est pour nous parler d'une nouvelle passion. Alors là, c'est la poursuite d'une autre passion, mais sous un angle encore différent, etc. Tu vas nous parler un peu de ces livres-là, mais tu as un éclectisme et un désir d'ouverture qui renvoie au livre, parce que le livre, c'est ça, finalement. C'est une fenêtre ouverte sur un univers, un monde, et ça te traduit bien, je trouve. Parce que tu nous as parlé de théâtre, quand je t'ai connu, tu nous as parlé des comics, etc. De Marvel. Non, je dis des bêtises? Oui, non, si c'est bon. C'est dans Marvel, hein. C'est pas dans Strange, je crois, Thor et tout ça, c'est dans Marvel. Oui. D'accord. Okay. Et c'est Strange, on dit. Oui, moi je dis SoundCloud, d'accord, ok. Non mais c'est... Mais au moins le mot était bon. Tout ça, ça me parle. Ouais. Non, au moins le mot était bon. Non mais c'est vrai, les livres... C'est tellement... Enfin, de toute façon, c'est pas moi qui dirais le contraire. Hein. Je vais pas développer, sinon je vais faire l'heure. Donc tu disais... Et donc c'est quoi ces ouvrages-là? En fait, les livres, c'est pour un peu présenter plusieurs types de livres, ceux que je lis le plus en ce moment. Donc, mais ça reste quand même dans la grande thématique, la romance. Parce que c'est quelque chose, je trouve, qui m'a souvent passionné, tout ce qui est histoire d'amour et compagnie. Après, c'est un peu l'adolescence, me dire c'est l'âge, hein, quand même, s'intéresser aux histoires d'amour. Bien, tu as du recul sur toi-même. C'est cool. Je dis sans plaisantant, mais je trouve que c'est cool. Et donc, le livre là, qui s'appelle donc The Bucket List, qui illustre un ballon de football américain avec
des fleurs roses et des ballerines, donc c'est une romance aussi. Donc, oui, bah oui. Et en fait, ça parle d'une histoire entre un jeune joueur de football qui a des genres de problèmes un peu de famille, donc ça le rend un peu triste, et il est obligé de se coltiner la petite sœur de son meilleur ami, et sauf qu'ils vont apprendre à se connaître, et il va se passer une histoire entre eux, donc ça rentre plus dans la catégorie New Romance, qui est un truc, qui est un genre de phénomène qui a marché il y a quelques années, connu par les réseaux, où c'est des histoires d'amour un peu complexes et un peu mignonnes, avec un petit peu de réflexion. Très bien, la New Romance. Ouais. Ensuite, on a donc le livre là qui s'appelle Enslaved. On voit dessus donc une tête de mort avec plein de roses dessus, ainsi que des missiles et des armes. Donc là, on voit que c'est totalement autre chose. Mais pourtant, c'est de la romance. On appelle ça dark romance. Alors, avant d'en parler, je veux dire que ces livres, normalement, c'est lu que pour adultes parce que ça parle de choses très sensibles, de choses horribles des fois, et que normalement, pour un enfant ou même un mineur, un ado ne devrait pas lire ça. Sauf que voilà, moi c'est autre chose. Tu as pris ta liberté. Alors avant, j'étais contre ces livres-là parce que des fois ils parlent d'agression sexuelle, même de viol sur femmes, ce qui fait que c'est horrible, même ça mentionne la drogue. Et moi je me suis dit ouais non, c'est n'importe quoi, jamais j'irai lire cette chose. Et en fait j'en ai découvert certains à plus me renseigner. En fait il y en a oui que jamais je lirai parce que limite ils glorifient le viol, faut être honnête. Mais là celui par exemple que j'ai sur moi, il n'y a pas du tout de ça déjà. Et même il y en a où malheureusement ça peut arriver, il le dédouane totalement. Maintenant, faut pas faire ça, non, c'est mal. Même le personnage qui malheureusement le fait, il se dit j'ai fait de la merde, quoi. Et ça, je me dis, ça va. Puis je sais que ces livres vont pas me manipuler parce que je sais faire la différence un peu entre le bien et le mal, alors que ça peut pas marcher chez tout le monde, quoi. C'est intéressant ça, ce que tu viens de dire, parce que justement, une œuvre de fiction, que ce soit un roman, que ce soit un film, même dans une chanson, même, enfin voilà, il y a toute la question effectivement de comment elle est reçue par le public. Et est-ce que en fait, c'est l'intention, je pense, des auteurs au départ qui est intéressante. Est-ce que l'intention, c'est de raconter une histoire, aussi horrible soit-elle, ou est-ce que l'intention, c'est effectivement de faire la promotion de quelque chose ou d'essayer d'influencer en direction de... Et c'est peut-être la différence, elle se joue peut-être à ce niveau-là. Oui. Puis j'aime bien, t'as laissé un blanc parce que le silence après Mozart, c'est encore du David. Mais non, mais c'est vrai. Puis il y a un côté dans ce que tu dis, là, la violence extrême. Bon, moi, c'est pas le genre de truc que je lis, quoi, mais c'est violence exacerbée comme ça. Mais il doit y avoir sûrement aussi une fonction cathartique, comme il y avait dans les tragédies grecques, sûrement une sorte d'exutoire de nos pulsions, de nos passions négatives, peut-être. J'espère. En tout cas, j'espère que ça n'éveille pas, mais que ça permet de se purger de des choses négatives, non? Mais pourquoi tu lis des trucs aussi horribles que ça? J'ai toujours mon petit côté psychopathe, c'est pour ça. Parce que c'est souvent donc une histoire entre un personnage masculin, c'est souvent lui un peu, on va dire, le méchant de l'histoire, et la fille qui se retrouve un peu sa victime, ou des fois pas du tout, des fois les deux peuvent être horribles, mais c'est beaucoup le mec. Et moi j'ai toujours aimé, vu mon amour du personnage Loki, qui est quand même déjà un personnage un peu dérangé, on peut le dire, lire des livres avec des personnages un peu dérangés qui tuent des gens sans aucun problème, ça m'a toujours un peu plu. De toute façon, tu as toujours eu une passion, j'allais le dire, justement, pour les anti-héros, comme on dit en littérature. Ouais. Alors, dans un registre un petit peu différent, tu as déjà lu Stephen King aussi, je crois. Non. Non, ça, il me semblait qu'on en avait parlé. Oui, on avait déjà parlé vite fait, mais j'avais pas... Ça reste un auteur grandiose dans le genre. Et pour le coup, avec un vrai talent de conteur, malgré l'aspect très sombre de beaucoup de ses histoires. Donc ça, c'est un avis personnel, mais j'ai toujours trouvé que c'était un auteur assez dingue. Et donc, pour parler plus sur la dark romance, là, j'ai ramené le livre là, parce que c'est celui qui le montre le mieux, donc parce que c'est un mec qui s'appelle Angelo, qui travaille depuis longtemps dans la mafia italienne. Il a perdu ses parents, ce qui fait qu'il se retrouve obligé de gérer tout ça. Et bien sûr, pour suivre la suite de toute l'entreprise, il est obligé de se marier et d'avoir des héritiers. Donc, il se retrouve à acheter une femme sur le dark web. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Oui, et la femme, en fait, se retrouve un peu captive par lui, mais elle décide de pas se laisser faire par lui. Et comme il découvre que c'est une femme forte et tout, donc il va finir par en tomber amoureuse, elle aussi. D'accord. Rassure-moi, Tess Black. En début d'émission, tu nous as fait part, d'ailleurs, tu as tout notre soutien, notre compassion par rapport à ce que tu as relaté au début, mais tu nous as quand même fait part d'un événement que tu viens de vivre, qui a été assez fort en émotion, si je crois me souvenir de ce que tu as dit. Est-ce que c'est des livres au programme, ça? Parce que sinon, il faut que je revoie des choses avec des collègues, là. C'est au programme, ça, du fameux bac blanc que tu as passé la semaine dernière, là? Brevet blanc. J'ai dit quoi, bac blanc? Ah ouais, c'est un lapsus, ça. Non, pas du tout. Ouais. Ça, non, les profs, je pense qu'ils savent que je lis ça. Mais du coup, ça m'amène une transition. Parce que le livre appelle le livre, il y a un écho comme ça, la lecture, en tout cas, c'est un de mes rêves, quoi. J'espère que le livre appelle le livre. Mais du coup, est-ce que de lire ça et de lire à côté, est-ce que tu les as lus, les bouquins en programme? Oui. C'est vrai? Oui. Et tu as retrouvé le même plaisir? Ça dépend de certains. Comme quoi?
on avait lu un livre, je sais même plus comment il s'appelait. Ça fait plaisir. Il faisait 10 pages le truc, les textes ils étaient écrits en énorme, je l'ai lu en 15 minutes le truc. Là je pouvais trouver aucun plaisir là-dedans. Tu sais qu'il y a des noms d'auteurs que tu peux pas critiquer. Christophe Maé en a le droit. Mais je sais Mais il y a même des plus auteurs le qui nom peuvent du pas. truc donc... Ok. Non, c'était vraiment un auteur, vraiment livre pour enfants. Même la prof, elle a dit je vous donne ça comme ça juste pour voir, pour après faire une éval, pour voir comment vous vous débrouillez, pour faire des résumés. Mais sinon. Et Maupassant, non? Au Ah, collège, on fait des- Maupassant, ça c'est bien, oui. Ça on C'est le vrai lit souvent. Bah oui, au collège, Maupassant. De toute façon, Oui. il n'y a pas moins original qu'un prof. De toute façon, donc, Maupassant au collège. Non, c'est vrai, vous avez fait du Maupassant? Beaucoup. Ouais, et t'aimes bien? Ouais, ça me va. Moi, je pourrais même me mettre à lire de mon côté toute seule le Maupassant. J'en ai quelques-uns même chez moi. D'accord. Non, parce que ma question, elle a un rapport, c'est par rapport au texte. Parce que tu nous parles beaucoup du contenu et les thèmes dont tu parles rejoignent Lucky, rejoignent Thor, machin. Enfin, c'est cet univers qui est le tien. Hein. Mais que tu arrives bien à gérer, je trouve. Parce que tu t'expliques bien que ce côté sombre, tu le gères, tu prends avec du recul, tout ça. Donc je trouve ça super. Mais tu es quelqu'un de bien, c'est pas parce que je t'aime pas que. Voilà. Mais du coup, est-ce que il y a aussi le plaisir du style? Parce que je pense aux classiques, moi, à Maupassant, Flaubert, tu sais, ceux que je côtoie tout le temps. Et là, Ouais, les et puis, bien anciens. sûr, moi aussi je t'aime. Et surtout, le Dieu suprême qui est, Ah quand même, le grand Victor. Oui, dont on Victor parle. Hugo, oui, Ouais, voilà. ouais, merci. Merci. Non, C'est- mais il est trop vieux pour moi là. Parce que là, moi, je partais. Mais du coup, est-ce que tu es aussi sensible au style des livres que tu as ramenés là? Ou c'est que, effectivement, les thèmes abordés, etc. Ou est-ce qu'il y a des fois, tu t'arrêtes en bas d'une page, tu dis, waouh, il se passe un truc là? Non, Ouais. non, ça Beaucoup. t'arrive d'être touché par le texte? Oh oui, beaucoup trop. Des fois, je lis un livre comme si je regardais un match de foot, par exemple. Des fois, dès qu'il se passe une action, je peux crier en mode Mais Si, c'est ouais, mais excellent quoi comme comparaison. Ouais, Mais si, j'adore. c'est très bon, c'est très bon. Si Des c'est fois, le je peux Barça, m'énerver ok. contre le livre, voire le frapper des fois quand il se passe des trucs qui me déplaisent. Hein. Ah non, mais vraiment, c'est... Non, mais j'adore la comparaison, elle est géniale. Oui. Ouais. Bah là, tout à l'heure, avant que j'arrive, je venais de finir un livre, mais en livre numérique ce coup-ci, parce que j'ai pas le droit de l'avoir. Parce que le livre, il parle de thèmes vraiment sombres et c'est ça s'appelle L'ombre d'Adeline. C'est vraiment mon petit bébé d'amour. C'est en gros une jeune femme, une auteure qui se fait harceler par un gars qui l'observe à sa fenêtre, qui lui dépose des roses et tout. Et en fait, ce gars, il lui veut aucun mal. Il veut son amour, il veut même tout faire pour la draguer, l'épouser, lui faire des enfants et tout. Mais en fait, le côté sombre du livre, c'est que c'est son métier. Depuis des années, il traque tout ce qui est pédocriminel, kidnappeur et compagnie, quoi. Et donc là, on se retrouve beaucoup à voir des sacrifices d'enfants, des meurtres, des fois du cannibalisme et tout. Il y a quand même des points Et donc, communs dans ta comme un lecture. match de foot. Ouais, comme un match de foot. Ouais. Et donc ce livre, vraiment, il est très sombre quand même, parce que la jeune femme se retrouve face à un tel homme comme ça, qui est quand même très beau, très séduisant, qui est dangereux, mais en même temps, il veut la protéger parce que même avant qu'elle le rencontre, elle risquait de se faire kidnapper par un de ses gars. Donc lui, il fait tout pour elle, quoi. D'accord, ok. Là, faudrait que vraiment que je jette un œil à ça parce que ça m'intrigue un peu sur la façon dont ça peut être écrit et amené. Je me demandais justement la lecture en général, sans parler de style en particulier. On comprend le côté peut-être un peu fascination morbide pour certains, tu vois, pour certains ouvrages, clairement, quoi, voilà. Et puis un goût qui va être différent pour d'autres ouvrages. Et en général, la lecture, ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte comme satisfaction? Comment tu lis, toi? Parce qu'on est tous des lectrices et des lecteurs différents. Est-ce que tu lis le matin, le soir? Est-ce que tu as besoin de t'allonger? Enfin, tu vois, j'aime bien savoir comment les gens y lisent, en fait. Moi, c'est beaucoup allongé sur mon lit avec un plaid en écoutant de la musique en fond en fin de journée. Pas le soir, mais vraiment, je dirais milieu, fin d'après-midi. Et ça t'apporte quoi, tout ça, en fait? Est-ce que tu sais dire ce que ça t'apporte et pourquoi c'est important pour toi? Parce que j'aime bien m'évader de ce monde, on va dire lire. C'est déjà une bonne réponse. Est-ce que tu vois, je me posais cette question, on parlait de Victor Hugo, là, enfin, il y a des grands auteurs comme Émile Zola, mais alors, il y en a plein d'autres très contemporains qui parlent aussi du quotidien, qui vont parler aussi de la société dans laquelle on vit. Est-ce que ça, c'est des ouvrages qui peuvent t'attirer, justement, ou est-ce que non, pour le coup, tu as vraiment besoin que ce soit des choses qui te fassent t'évader systématiquement? Ouais, un truc qui me fait beaucoup évader, moi j'aime bien changer de monde. C'est pour ça que j'ai eu ma période fantasy, fiction et tout. Après, le côté romance aussi, ça se rapproche énormément de la réalité, comme ils disent même... Ils font des références à de vraies choses, mais en même temps, il y a le côté un peu l'homme parfait, genre le fantasme idéal pour la femme On a dit qui qu'on est parlait plus de représentée moi, en là, livre. s'il te plaît. Je propose 10 minutes de silence après cette blague. Parce que Oh, le mensonge du siècle, moi je dis. l'humour est mort. C'est ça. Waouh. Zavata est mort. Qu'est-ce qu'on disait? Vous voyez, il faut que la réussite éducative revienne. Vous n'avez plus l'habitude de déstabiliser là. Hein. Clairement. Chamallow, t'as oublié un truc.
Zavata est mort, mais Pinder revient. Ouais, ça par contre, il faudra qu'on en reparle. Mais ça, c'est important parce que c'est notre parrain de notre association. Ouais, merci. Oui. Ils sont de retour. Et donc, ça, c'est important. Ouais. Le grand Frédéric. Je regarde le temps qui passe, soit en passant. Ouais. On va parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec Jean-Luc, on a calé un truc de cette fille-là qui aime Christophe Maé. Donc, ce serait pas grave, ça passe à la trappe. Mais bon. Et comme je sais pas en plus combien de temps ça dure, ce que vous avez calé. Mais si, tu sais, c'est la chanson que tu as chantée tout à l'heure en disant, changeant les mots. J'ai rien dit, j'étais pas là. On continue l'émission. Si, il y a un truc intéressant par rapport à la question de David qui me coupera la parole parce que c'est lui qui gère le temps de réussite éducative. Moi, j'ai déjà galéré l'heure d'avant. Hein. Mais du coup, on parlait de Victor Hugo. Et il dit dans la préface des Contemplations, tu sais, où il parle de sa fille qui est morte, Léopoldine, etc. Oui. Tu connais. On l'a eu au brevet blanc premier, celui-là. Un poème ou le recueil poème entier? Quel poème? De Madelot? Peut-être. Je sais qu'on a eu le poème qui parlait de sa fille. Tout le recueil parle de sa fille. Ah ouais, c'est quel? Demain des l'aube à l'heure blanche à la campagne? Peut-être. Ou alors elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin? C'était pendant un examen blanc, je peux pas me souvenir de tout. Hein. D'accord. Et tu vois, mine de rien, dans la préface des Contemplations, il dit un truc super beau parce que tout le recueil, c'est un recueil lyrique. C'est-à-dire, il parle que de lui à la première personne, il parle de ce qu'il a vécu, etc. On pourrait croire que c'est auto-centré, le lyrisme, etc. Mais il dit dans la préface des Contemplations, on dit souvent à l'auteur de nous parler de nous et qu'il arrête de parler de lui, tout ça. Et il dit, ouvrez les guillemets, quand je parle de moi, je vous parle de vous. Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Parce que finalement, quand on ouvre un livre et qu'on écoute un auteur qui nous parle de lui, en fait, on se lit soi-même. Parce qu'on retrouve des émotions similaires, on n'a pas vécu les mêmes événements, mais on a vécu des émotions similaires. Et finalement, un livre, quand on l'ouvre, il nous parle de nous. Et même dans les trucs que tu racontes là, je suis sûr que quelque part, dans certaines pages, par rapport à des émotions, sans avoir vécu ce que vivent les personnages, je te le souhaite d'ailleurs, parce que vu les horreurs que tu nous racontes, je suis sûr que est-ce que des fois, à certains moments, tu retrouves des émotions que toi, tu as vécues dans d'autres circonstances? Est-ce que tu as le plaisir de te retrouver toi-même dans la lecture? Oui, souvent, je lis beaucoup d'histoires qui ont beaucoup de liens avec le personnage. Souvent, il a une histoire, un passé, et souvent, je trouve que ça ressemble un peu à moi, des fois. Il y a même, dans certains de mes livres, à certaines scènes, je me retrouve dedans, quand même. Ah oui? Ouais. Faut dire que les trucs que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on retrouve un peu ta passion pour le qui, pour etc. Oui, non, mais genre... J'ai tort ou pas? Pas mal, non? J'ai tort ou pas? Le qui? J'ai tort? J'avais compris, mais non, c'est... Ouais, non. Non, okay. Toujours pas. Okay. Après, c'était David qui l'a fait, là, j'aurais ri. Merci. Vous n'aurez pas mérité plus. Hein. On fait une minute de silence ou comment ça se passe? D'ailleurs, il est moins fort que l'émission d'avant, parce que d'habitude, moi, j'ai droit à mon petit truc, là. Ah, le petit, bah oui. Ouais, il le fait plus, là. C'est triste. Ouais. Tu l'as mérité. Merci. Non, mais on l'a tous en tête. Oui, très bien. On parlait des arbres à livres. On parlait des arbres à livres tout à l'heure. Oui. D'accord. Pour t'aider à rebondir. Je te laisse. Je pense que les livres qu'elle propose n'iraient pas dans un arbre à livres. Par rapport au thème abordé, etc. Je pense qu'il faut aller avec précaution, non? Non, c'est juste que les gens qui vont dans les arbres à livres, ce ne sera pas les gens qui vont lire. Tu sais comment qui vont lire ça ou qui vont lire? On va pas dans un arbre à livres, mais bon. Ouais. Non, mais les gens qui vont principalement voir dans les arbres à livres pour chercher des livres, c'est pas le public intéressé par mes lectures. Souvent, les lecteurs qui lisent les mêmes choses que moi, on sait les livres, on les connaît, on sait où les trouver, on sait où les acheter, où les trouver, machin, où on a toutes les informations. Jamais on ira les mettre dans des arbres à livres parce que des fois on a un peu trop honte. Hein. Et aussi parce que c'est bien de les acheter, de l'avoir tout neuf, tout propre, parce que c'est comme une œuvre d'art, nos livres. Aussi. J'achète la formule. Ouais. Et je laisse David gérer le timing qui l'obsède. Il m'obsède puisque en fait c'est lui qui fait la loi. Je reprends juste la parole une seconde. Merci Tess pour ce tour de lecture. C'était cool. J'essaie d'y rester. Et tu le ramènes la prochaine fois? Oui. D'accord, parce que sinon, alors donc il nous manquait. Mais en plus ça rejoint un thème dont tu avais parlé. Enfin bref, on en reparlera la prochaine fois, sinon on va pas s'en sortir là. Oui, c'est la vie. Et encore de la chance, il y a 156 annulations. Sinon tu pouvais encore en dire moins. Okay. Je serais intraitable. Mais regarde, il est si beau, le titre, il est tellement peu évocateur. Montre-le sur YouTube. Montre sur YouTube. Voilà, c'est lui. Attention, alors là, un lever de livre, un lever de bébé d'amour. Il brille aux lumières, il brille au néon du studio. C'est un livre incroyable. Mais on en parlera la prochaine fois. Ouais, je veux juste dire en un mot, on aurait dû recevoir aujourd'hui donc Gaëtan et Alex pour un jeu vidéo qu'ils ont conçu avec une petite équipe là sur la réussite éducative de Maxéville, en tout cas avec des jeunes de la réussite éducative. J'en donnerai exactement les coordonnées, mais ça s'appelle Schoolboy Runaway. Je fais exprès, je m'applique parce que j'ai Chamallow à côté. J'ai bien aimé le scénario parce que c'est un élève qui doit éviter les heures de colle que lui jette sur CPE.
Et donc c'est un jeu vraiment à l'ancienne, hein, c'est un petit jeu, et il est horriblement dur et horriblement enfin il est pas compliqué, il est extrêmement simple, mais il est très dur à jouer. Et le truc c'est qu'on a vraiment envie de monter son score systématiquement, et voilà, je l'ai envoyé à des gens qui ont passé un certain temps dessus et qui se sont vraiment pris au jeu. C'est la coopérative La Revanche avec Gaëtan et Pierre qui gère cette association qui fait de la conception de jeux vidéo effectivement avec des jeunes en atelier. Ils travaillent sur du Perisco, sur plein de temps comme ça. Le jeu donc s'appelle Schoolboy Runaway. On le retrouve sur coopérative coopérative revanche.itch.io/schoolboy Runaway en anglais, donc je vais pas le détailler, je le redonnerai en entier peut-être la prochaine fois, et puis j'essaierai de voir si on peut le diffuser peut-être sur ton Facebook, c'est faisable, sur Chamallow, parce que c'est avec une adresse comme ça c'est compliqué à donner. En tout cas c'est vraiment du bon boulot, donc bravo Alex, Bilal, Shahine, Gaëtan et Pierre qui les ont encadrés, c'était vraiment très chouette. Tu le recevras bientôt je pense. Ouais, et puis en plus je vais essayer de le faire tourner sur les réseaux aussi de la ville de Maxéville, ça doit être en cours, j'avais renvoyé, donc voilà, gardez un œil dessus, et je vais te passer la parole pour nous expliquer musicale. Ce qui se passe. Alors ouais, c'est ça, ouais. Parce que là on n'a pas le temps de remettre une pause musicale, je pense. Tu crois qu'on n'aura pas le temps? Tu veux pas passer le début de celle qu'on avait prévue? Attention. Pour entendre juste la voix, parce que quand elle parle c'est pas terrible, mais quand elle chante c'est magnifique. Tout de suite. Pire, autant arrêter Christophe Maé, c'est un plaisir que j'aurais dû me donner la semaine dernière. Autant j'ai des remords d'arrêter un petit peu une chanson de Cécile C qu'on retrouve sur SoundCloud. Ah oui, bon, ça vient décidément la radio. Rien qui marche aujourd'hui. Test Black. Alors, c'est pareil que Test Black. Autant toi, non, voilà, je t'aime pas. Autant ta voix, elle est magnifique, non? Écoute, c'est toi qui le dis. Ah ouais, bah oui. Mais t'aimes bien toi, David? Moi, je trouve que ça va bien, ouais. Ça le fait, hein? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Presque, la prochaine fois que je le reçois, faut que je fasse comme Ulysse quand il part, il retourne vers Ithaque. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire quand il y a la voix des sirènes? On est obligé de l'attacher sur le poteau. Et là, je pense qu'il faudra m'attacher, tant cette voix est envoûtante, ensorcelante. Il faut mettre un poteau dans le studio, du coup. Ouais, c'est ça. Poser la question. Sinon, ça T'attacher-toi, ça peut être une bonne idée quand même. Hein. Et du coup, elle va faire une dark romance sur le sujet. Sur Chamallow attaché. Ouais, non, c'est pas intéressant. Attachez-moi, un Chamallow. Ouais, non, pas. Ouais, non. Non, tu feras un dark Chamallow, ça va être pas mal. C'est l'horreur. Ouais, c'est rigolo, ça t'écrira ça. Oui, Cécile, on t'a reçu il y a quelques temps. La semaine dernière, on t'a passé un Christophe Maé que j'aurais pas dû passer, merci. On te consacre, avec Laura la semaine dernière, on t'a passé plein de pauses musicales qui n'ont rien à voir avec toi, mais qui étaient des petits clins d'œil, comme tu dis si bien. Exactement. Mais c'était du lourd. Hein. Okay. C'était du lourd. C'était très lourd. Je pense que Laura, elle s'en est pas encore remis. De l'association Mayotte Solidarité, bien sûr, on précise. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots déjà où on retrouve toutes tes chansons, parce que toi, tu le diras mieux que moi. Aussi, nous parler du concert que tu as donné il y a quelques jours. Peut-être une dizaine de jours maintenant, hein, parce que cette émission, elle passe. Voilà. Le 10 mai. Le 10 mai, le c'est samedi simple comme 10 mai. ça. Oui, d'accord. Alors, le samedi 10 mai, j'étais à Badonvillers, au bar. Il y avait une ambiance de folie. C'était très campagnard, c'était très fêtard. On a fait un rap de 1 heure de plus de ce qui était prévu. C'était vraiment chouette. Hein. J'y retournerai bien d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait en écoutant ta chanson bizarre de Christophe Maé la semaine dernière avec Laurent. On disait c'est vrai que la scène appelle la scène, c'est comme la littérature. En fait, une fois qu'on descend de scène, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Hein. Exactement. C'est addictif, quoi. Donc, non, mais c'est bien, mais tu vas poursuivre, je pense. Un peu comme Tilio, je pense que là, c'est une carrière qui s'ouvre, qui finit, ça y est, là, non? Ah bah, j'aimerais bien, hein, d'ailleurs. Hein. Ah bah, nous, on va diffuser à fond, là. On va jamais arrêter, là. Ouais, surtout avec ta vraie voix. On va arrêter les Christophe Maé, on va arrêter les conneries, quoi. Hein. Non, mais c'est chouette. Du coup, t'as d'autres dates de prévues, pas encore? Eh ben, le 16 juin, avec toi. Oh, elle est gentille. Comment elle fait le petit clin d'œil au spectacle dont on a parlé la semaine dernière. N'hésitez pas, chers auditeurs. Hein, bien sûr, les jeudis 16h, la rediffusion de la semaine d'avant ou alors sur podcast. Je parle du spectacle de la MJC, entrée libre, le 16 juin. Test Black va venir d'ailleurs. Et le 16 juin, MJC Bourgard, 17h45 la première partie. Dans le corps du spectacle, il y aura bien sûr les danseuses de Mayotte dans un petit spectacle de jonglage en accompagnement bien sûr parce qu'elles dansent. Et il y aura également Cécile C qui va nous chanter quelques jolies chansons. Ouais, un très joli CD. Hein. Et voilà.
Mais il y aura d'autres dates, bien sûr. Et il y aura d'autres dates. J'espère que tu seras Bien aussi sûr. aux côtés de l'association des Petites Grandes âmes, à l'hôpital d'enfants de Brabois, on en a parlé, et dans certaines maisons de retraite où on va sévir, notamment bientôt, là, au mois de juillet. On en reparlera, on Fin donnera les juillet, dates. ouais. Il faut Ouais. qu'on trouve une date. Et tu seras là à plusieurs émissions. Moi, je remercie beaucoup David de la réussite éducative, puisqu'on reprend là, d'avoir laissé la programmation qu'on avait faite de Vie Associative pour aujourd'hui et d'avoir accepté de t'accueillir. Puis ça permet aussi de couper un peu la parole à Tess Black, c'est pas plus mal. Mais merci à David, puis c'est chouette. Puis tu reviens à la prochaine Vie Associative, Ah bah, annoncer des dates. avec plaisir. Et redis voir alors où on te découvre, où est-ce qu'on voit là, comment ça, voilà. Alors, on peut me retrouver sur SoundCloud pour écouter mes reprises. J'ai un Facebook, Feel Good Events. On va dire que c'est un groupe que j'ai monté l'année dernière, fin d'année dernière, un groupe d'événementiel avec un pote en fait qui me fournit le matériel, qui vient avec moi sur place, qui s'occupe de la sono. Et puis on peut me retrouver, Facebook et SoundCloud. C'est pas mal super. déjà. Bah, c'est même super même. Bah, voilà. Et puis dans le petit discours que je ferai en début de 16 juin pour parler de l'association des Petites Grandes âmes, tu leur diras quelques mots aux spectateurs, tu leur diras 2-3 trucs aussi pour te retrouver, etc. Puis Je pourrais emmener mes flyers, les cartes de visite. tout. Et les goodies, tu m'as parlé de Et goodies. les goodies, bah oui, j'ai commandé des goodies. Les goodies, c'était un film ça dans les années 80, les goodies, non? Les Goonies. Ah, les goodies, ouais. Bon, je te parle loin. Je suis blasé. Ouais, c'est ça, les goodies. Ouais, c'était bien ça. Quelle aventure. Oh, ça a été chouette. Moi, je veux Oui. dire, la qualité de l'enregistrement est vachement chouette en fait. Ce qu'on a entendu, c'est super J'enregistre propre. ça C'est chez vraiment moi. du beau. Ouais, Eh ben, ouais. c'est Chez moi. d'autant plus du chouette boulot parce que c'est vraiment c'est super nickel quoi. En fait, je me suis créé une pièce musique chez moi où j'ai ma sono, où j'ai mon MacBook, mon micro sans fil, et puis je fais ça à mes heures perdues chez moi. Non, bah c'est chouette. David, on fait comme on a dit, je te ferai le chèque après pour le compliment. C'est ça, On fait comme on a dit. Non, mais c'est cool, bah, merci. Hein. Merci d'être Merci de venu. m'avoir accueilli. Tu t'es déplacé là, comme ça. Puis tu vois, là, on a choisi ça parce que j'adore cette chanson. On a passé du temps avec Jean-Luc. On a vu de très belles chansons d'ailleurs. On avait déjà passé Puisque tu pars, ta reprise de Puisque tu pars, parce que j'adore le texte. Exactement, ouais. Très joli texte d'ailleurs. Ah, tu connais Goldman? Oui. Enfin, tu connais Goldman, mais je parle de cette chanson-là. Oui. Et très joli texte. Hein. Pour l'anecdote, on avait chanté en 5e à notre CPE dans mon collège quand elle partait en retraite. Ah ouais? Ouais. Après, quand j'écoute le texte, je me dis, est-ce que c'était vraiment un bon choix? Mais Ouais. en tout cas, on avait dit, on va lui chanter ça, et nous, on était à fond, hein, par contre. Mais ce texte-là, il est quand même bien travaillé. Puis je trouve qu'il y a une dimension polysémique quand même à la fin. Hein, et on reste sur. Ouais, très profond. Justement, ouais. Ouais, en effet. Et on a même trouvé, je crois, une reprise de Mireille Mathieu. En tout cas, c'est Jean-Luc qui m'a dit. Et je la connaissais pas celle-là. Jean-Luc, il va nous dire après, mais en tout cas, il y a des chansons magnifiques, hein, des textes. Merci. Ouais, on est vraiment. Ouais. Et on te prépare aussi une surprise la prochaine fois que tu viens. Ouais. Mais ça, faut écouter la Vie Associative de la semaine dernière. N'hésitez pas, on annonce une prochaine pause musicale, peut-être tout aussi pourrie que Christophe Maé, mais ce sera un hommage pour toi quand même. Merci Cécile C, n'oubliez pas sur SoundCloud. C'est-à-dire sur. Il le fait exprès. Maintenant, oui. C'est devenu sa marque. Maintenant, c'est devenu. Merci. Chamal. Cécile C, bientôt en plein de concerts partout. Merci à Jean-Luc à la technique parce qu'il vient quand même de subir 2 émissions d'affilée. Et c'est pas peu dire. Merci à Tess Black. Et en vrai, merci, c'était vachement, Ouais, en vrai, vachement et c'est intéressant ce sincère, que tu hein. racontais là. Pour le coup, en vrai, c'était vraiment cool. Quoi. Mais parce que cette fois, c'est de la merde. Mais non, Non, c'est légèrement excessif. On essaie de faire un vrai compliment premier degré pour une fois être pas Pour une charrié. fois. Mais on aime bien le second degré dans Réussite Éducative. On lâchera pas l'affaire avec Réussite Éducative. On est là, on lâche pas Je lâche l'affaire pas la la semaine faire avec toi prochaine. non plus. Hein. Ouais, bah moi non plus. Hein. C'est parfait. Ça fait des années que je te supporte. La semaine prochaine et la semaine d'après, c'est Arrête de Réussite moi. Éducative. N'oubliez pas Facebook Chamallow Saint-Amand pour toutes les infos que j'ai données la semaine dernière. Sinon, vous retrouvez en podcast la semaine dernière. J'ai reparlé des Enfants de la Lune. J'ai reparlé de l'animation Maxéville. 18 mai, j'ai reparlé de l'hôpital d'enfants de Brabois où je serai le 27. Le 29 juin aussi pour la fête des associations de Vendôme où j'aurai un stand. Et le 28, j'animerai la fête de quartier de Borgard au nom de l'association des jeunes du quartier. Merci, à bientôt. Lâchez pas l'affaire. Réussite Éducative la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org